salut, 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 salut. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ASMR un petit peu spéciale car aujourd'hui, on va faire la vidéo des FAQ des 10 000 abonnés sur YouTube. TikTok. Oula, TikTok. Déjà, un grand merci. Un grand merci pour toute cette belle aventure que nous sommes en train de créer, de faire tous ensemble. Merci infiniment à vous. Je ne pensais pas arriver à 10 000 personnes sur TikTok et on y arrivait, c'est grâce à vous. Bien évidemment, je travaille aussi beaucoup à côté, mais c'est en particulier grâce à vous. Donc merci infiniment. Et sur YouTube, nous sommes plus de 700. Donc nous avons atteint les 700 personnes. Donc merci pareil, merci infiniment du fond du cœur. Merci, 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 merci. Donc je vous avais posé des petites questions. Enfin, j'avais fait un post sur TikTok pour savoir, pour vous donner vos petites réponses. Donc voilà, je les ai, enfin vos commentaires. Donc j'en ai eu quelques-uns. Donc je vais prendre le temps d'y répondre. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par me présenter pour les nouveaux qui me suivent sur YouTube, qui me connaissent pas particulièrement de TikTok, parce qu'il y en a qui me suivent pas sur TikTok. Donc je me présente, je m'appelle Gladys, j'ai 22 ans. Oui, j'ai bien 22 ans, je m'en vais sur mes 23. Et je fais de l'ASMR. Alors. Je vais en fait, pour répondre un peu plus, je fais de l'ASMR. Pour répondre un peu plus en détail, je fais de l'ASMR depuis à peu près 1 an et 2 mois. Mais je suis vraiment... avant je faisais ça comme ça, on va dire. Je n'étais pas vraiment très très active. Et ça fait 6-7 mois que je suis vraiment très très active. Et vraiment j'ai envie de progresser. C'est quelque chose qui m'anime et qui me plaît énormément. Donc ça fait 6 mois, 6 bons gros mois que vraiment je suis vraiment très très active sur les réseaux, que je fais des lives, je poste à peu près tous les jours. Donc voilà, on va commencer du coup sur les petites questions. Avant aussi, il faut savoir que que j'écoute de l'ASMR depuis peut-être au moins 5 ans. Donc voilà, ça fait un moment que j'écoute de l'ASMR. Avant de me lancer, j'ai écouté énormément d'ASMR et j'en écoute toujours. Alors, c'est quoi ton prochain but d'abonnés? Bien évidemment, je dirais peut-être les 50K sur TikTok. Parce que je pense que c'est un nombre où c'est la moitié avant les 100K. Donc je pense que oui, ça serait peut-être les 50 000 personnes sur TikTok. Et sur YouTube, j'aimerais arriver là cette année à 1000 personnes au moins, rassembler au moins 1000 personnes sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois beaucoup dans mes statistiques que beaucoup de personnes écoutent mes vidéos sans s'abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc ouais, je dirais 1000 personnes là sur YouTube cette année. Après, mon but cette année c'était les 10 000 du coup sur TikTok. Je les ai eu. Du coup je suis très contente. Là je dirais les 20 000. Enfin les 15 000, 20 000. Enfin je me donne pas vraiment de chiffres. Après le but, je pense que le rêve ça serait d'avoir les 100 000 abonnés sur TikTok. Mais je préfère y aller petit à petit. Et prendre mon temps de construire vraiment une base solide et
j'en écoute. À en faire, c'est différent. C'est énormément différent. Je sais que beaucoup, tout le monde me dit que je suis un peu spécialisée dans les bruits de bouche et le visuel. Donc j'aime beaucoup faire les bruits de bouche. Voilà, après il y a des triggers où que c'est un peu plus pénible, on va dire, à faire. Mais en soi, ça reste... J'aime bien. C'est quoi ton sport préféré? Je pense que la plupart savent que je fais du cheval. J'ai commencé à être passionnée des chevaux depuis l'âge de 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. Les chevaux me fascinent et je n'ai jamais eu peur d'eux. Vraiment, beaucoup ont peur des chevaux parce que c'est imposant, c'est impressionnant, c'est grand. Moi, pas du tout. J'ai jamais eu peur d'eux. Vraiment pas. Donc je dirais les chevaux, même si j'ai arrêté en centre équestre parce que ça me dégoûte. Ça m'a littéralement dégoûté en centre équestre. Mais je suis plus dans un relais équestre, donc j'y vais pour la balade. Et juste voir les chevaux, ce que j'aime le plus, c'est la connexion avec le cheval. Après, je fais aussi pas mal de muscu par rapport à ma maladie. Donc j'ai pris la muscu. Alors au départ, faut savoir que je suis pas du tout une grande sportive. Et j'aime énormément le basket. J'en ai fait pendant 1 an. Ça m'a énormément plu. Malheureusement, j'ai dû faire un choix parce que les matchs c'était le samedi. Et le samedi, moi j'avais cours de cheval. Du coup, le cheval quand même, qui est une de mes plus grandes passions et une grosse partie de ma vie. Littéralement, j'ai dit non, je préfère continuer le cheval. Mais je suis plus la NBA et je suis fan des Lakers, donc Los Angeles. Donc ouais, je suis plus... Après, je dirais quand même que mon sport favori, ça reste le cheval. Donc je mettrai le cheval, le basket, parce que je suis beaucoup le basket, je joue au jeu de basket, enfin bref, j'ai des maillots. Et la muscu, parce que j'ai découvert ça il y a 1 an et demi maintenant. Non, pas 1 an et demi, 1 an. Donc je dirais quand même, ouais, je dirais ça en termes mes 3, c'est ça. Comment tu as commencé l'ASMR? Cette question, elle me revient beaucoup, beaucoup. Alors comme je disais, j'écoute de l'ASMR depuis au moins 5 ans. Ouais, et j'ai tout de suite kiffé, j'ai tout de suite été très réceptive à l'ASMR. Voilà, beaucoup de personnes ne sont pas réceptives, beaucoup d'autres le sont. Après c'est chacun on va dire le vit et le ressent surtout. Mais au départ je voulais pas du tout, j'en écoutais juste comme ça pour dormir. Et je ne m'étais pas... Enfin, je m'étais pas dit dans ma tête, oui, je vais me lancer sur les réseaux. Non. Après, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie où malheureusement j'ai dû faire des choix, surtout au niveau pro. Et beaucoup de portes se sont refermées et je suis tombée malade. Donc du coup, ce qui fait que c'est très compliqué de trouver du travail. Et je me suis dit, vas-y, je fais un compte TikTok, je peux essayer l'ASMR, ça peut être cool. Je me suis dit, pourquoi pas, mais jamais de ma vie je penserais que je réussirais à réunir autant de personnes et que les personnes vraiment me soutiendraient, seraient derrière moi. Enfin, c'est juste incroyable. Donc merci encore. Je pense que je leur dirai jamais assez, mais merci. Parce que vous êtes littéralement en train de changer ma vie. Et c'est juste incroyable. Donc ouais, comment j'ai commencé à l'ASMR comme ça, et dans mon optique, c'est si j'arrive au moins à réunir 100 personnes et que ces 100 personnes là regardent mes vidéos, se sentent bien grâce à mes vidéos, et je peux leur apporter un peu de réconfort dans leur vie, bah j'ai gagné. J'ai gagné. Je le fais pas pour être connue, pour l'argent. Non, moi je le fais pas pour ça. Je le fais vraiment pour aider les gens, vraiment. Après, forcément, l'argent compte si si je veux investir par exemple dans un nouveau micro, dans une nouvelle ring light, dans des nouveaux triggers, forcément j'aurai besoin d'un peu d'argent et j'ai besoin d'un peu d'argent. Donc forcément, les dons qu'on fait sur TikTok, les cadeaux, grâce aux cadeaux, grâce maintenant
monétisation sur TikTok. C'est pas encore, je peux pas encore en vivre avec la monétisation TikTok, mais tu sais que quelques euros ou autres, je peux investir dans de nouveaux triggers et au fur et à mesure, je vais pouvoir progresser. Moi, je le vois vraiment comme ça et tout ça, c'est pour vous en fait. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écouter de l'ASMR et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Donc je pense que j'ai... Et pourquoi tu as voulu faire de l'ASMR? Ça se reprend un peu. Je pense que j'ai un peu répondu. Alors, envie d'en écouter, je suis tombée... beaucoup de personnes écoutaient de l'ASMR. Et je me suis dit, vas-y, je vais regarder. J'ai tapé ça sur YouTube. Et la première vidéo, je suis tombée sur la vidéo de Léa HTP. Vraiment. Et j'ai kiffé. J'ai été réceptive et en fait ça m'a dormi. Et du coup, j'ai commencé comme ça à écouter. J'ai eu une période où je n'écoutais plus du tout, beaucoup moins. Et après, j'ai repris. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé j'ai commencé à écouter de l'ASMR et parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse, de crises de panique, tout ça, donc ça me calmait énormément. Et ce qui m'a donné pourquoi tu as voulu en faire de l'ASMR? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire de l'ASMR? Comme j'expliquais, même si je réunis un petit peu de personnes et ouais, si j'ai réussi à donner un peu d'amour, un peu de réconfort et en mode t'as personne le soir à qui parler, tu te sens pas bien, tu te sens seul, tu viens sur mes lives ou autre, sur mes vidéos, moi je suis là en fait, genre je suis là pour t'écouter, je suis là pour toi. Je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire de la ASMR, d'aider les autres, vraiment dans le partage et dans t'inquiète pas, ça va aller. Pendant un certain moment de ma vie, j'aurais aimé que des gens me disent t'inquiète pas, ça va aller. Et en fait, j'ai envie de donner ça. Donc voilà, en soi, c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait l'ASMR. Qu'est-ce que t'aimes pas en ASMR? Alors, il y a des triggers que j'aime pas du tout. Il y a des triggers que j'aime pas du tout. Alors, je vais dire deux trucs complètement controversés dans l'ASMR que j'aime pas. Donc, il y a des triggers que j'aime pas, forcément, où je suis pas du tout réceptive et ça me plaît pas, comme le soft spoken. Et le soft spoken, la vitesse en ASMR, pas le slow, mais le rapide. Je suis pas du tout réceptive. Moi, je suis plutôt réceptive au slow, donc le doucement, tout ce qui est vraiment doucement en ASMR. Et après, il y a des trucs, tout ce que en triggers, tout ce qui est les mains moites, j'aime pas du tout. Les bruits de dents, j'aime pas quand c'est trop fort. Enfin bref, il y a des choses que j'aime pas, comme tout le monde. Comme il y en a qui vont pas aimer le visuel, comme il y en a qui vont pas aimer les bruits de bouche, comme il y en a, voilà, peu importe. Et un truc que j'aime pas dans l'ASMR, c'est quand les créateurs de contenu se lancent dans l'ASMR, soit comme un effet de mode, ou soit en mode business. Oui, forcément l'ASMR est devenu un business. Forcément l'ASMR, tu gagnes, il y a les gros créateurs de contenu qui gagnent très bien leur vie grâce à ça, et tant mieux. Et j'espère qu'un jour, moi aussi, je pourrai gagner ma vie grâce à l'ASMR, mais toujours dans cette optique. Je le fais pour les autres, pas pour moi d'abord, je le fais pour les autres. En premier, c'est surtout ça qui me motive en fait. Pour ensuite créer une entreprise et voilà, enfin bref, peut-être qu'il y a des questions, je reviendrai après. Mais c'est surtout ça. J'ai l'impression que beaucoup de personnes se lancent dans les ASMR parce que c'est un effet de mode. Et qu'il y en a, ils écoutaient pas de l'ASMR et vas-y, je me lance dans l'ASMR, ça marche bien, voilà. Donc non, c'est pas un truc, voilà, on va dire c'est deux trucs controversés. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Quel est ton roleplay préféré? Étonnamment, moi perso, je fais pas beaucoup de roleplay. Je suis pas très à l'aise à faire du roleplay. Pourquoi? Je sais pas. Je n'ai pas d'idée, pourtant j'écris, j'ai beaucoup d'imagination, mais en vidéo, je sais pas, je me trouve ridicule, ou je sais pas jouer l'acting, ou je sais pas, j'arrive pas à trouver des idées. Après, j'écoute des trucs genre comme médecin,
je trouve que Pépite ASMR, et j'écoute beaucoup ses roleplays. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est très douce. Et je sais que ouais, en quelque sorte, oui. J'écoute beaucoup, voilà. Voilà, j'écoute beaucoup, j'ai pas fini ma phrase, j'écoute beaucoup d'ASMR. Enfin, j'écoute beaucoup ses roleplays. Est-ce que prochainement tu as un projet en ASMR? Oui, j'en ai 3. En gros, j'en ai 3. Déjà, premièrement, c'est de monter une entreprise. Voilà, déjà de monter une entreprise pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là, parce que je me dis, si au moins j'ai une entreprise, je peux avoir des projets. Donc, premièrement, c'est monter mon entreprise grâce à l'ASMR, donc grâce à vous, et pour pouvoir évoluer dans ce que je fais, avoir du nouveau matos ou autre. Deuxièmement, c'est par exemple faire sur Spotify, parce que j'ai vu que Alten ASMR a mis que Deezer ne voulait plus sur sa plateforme de l'ASMR, donc pourquoi pas mettre sur Spotify, créer un truc sur Spotify de l'ASMR, enfin mettre mon ASMR sur Spotify en mode le matin, ou enfin bref, par exemple faire des petits podcasts, mais en ASMR c'est aussi bien, le chuchotement c'est très bien en ASMR, ou juste faire de l'ASMR comme ça en podcast. Vous avez pas le temps de venir en live, vous mettez avant de dormir, ou pas de temps de je sais pas, peu importe, pour n'importe quelle raison, vous mettez sur Spotify, vous lancez, vous mettez ça à vos écouteurs. Ça peut être vraiment bien, ou juste avant un examen, ou peu importe, enfin bref, n'importe quelle situation. Et pour savoir, j'ai une autre activité, c'est l'écriture. J'ai écrit plusieurs livres. Un de mes rêves, c'est de me faire publier, et je me dis, je peux rassembler l'ASMR et l'écriture, faire un livre. Et pourquoi pas faire un livre pour vous, pour la dépression, l'anxiété, le harcèlement, enfin plein de choses, réunir plein de choses et le faire en livre. Donc je l'ai pas encore fait, c'est une idée qui me trotte dans la tête. Je vais peut-être commencer à l'écrire, mais pour le moment je suis sur d'autres projets, donc c'est un peu compliqué, je peux pas être sur plusieurs projets en même temps. Mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, j'ai des petites idées là qui me trottent dans la tête. Est-ce que ton ASMR te relaxe? Pas du tout. Pas du tout. Je déteste entendre ma voix. J'aime pas ma voix. J'aime pas me regarder. Comme beaucoup n'aiment pas. Et quand je suis en live ou autre, je suis vraiment concentrée sur ce que je fais et ça fatigue beaucoup. Et 2 heures en live à regarder tous les commentaires, à répondre tous les commentaires, à animer le live, à faire les triggers, ça demande beaucoup de concentration, et on est vraiment très fatigué après. Donc forcément, non, ça peut pas me... Peut-être que certains, ça le relaxe. Moi en tout cas, pas du tout. Ça me relaxe absolument pas. Vraiment, c'est pas le truc qui me relaxe. Quelles ont été tes premières appréhensions? Forcément, les réseaux, quand on parle de réseaux sociaux, on parle de s'exposer, de donner une grande part de nous-mêmes et parfois ne pas avoir le contrôle sur ce qui peut se dire ou ce qui peut se passer. Mais je pense que si tu es simple, naturel, tu restes toi-même, tu as des bonnes vibes, t'envoies des bonnes vibes, les gens forcément ils vont te le rendre et ça va très bien se passer. Et moi j'ai très peu de haters, vraiment, même pas, je les compte même pas sur le doigt de la main, et puis je les bloque, ça me passera la casquette, tu vois. Vraiment c'est pas le truc qui va me... J'ai pas d'insultes, j'ai rien du tout. Donc oui, forcément il y a eu des appréhensions parce que les réseaux sociaux ça peut être très nocif, mais d'un côté moi j'ai eu de très belles rencontres et des rencontres qui sont devenues des amis, vraiment, littéralement. Et pour le moment les réseaux m'apportent que du positif. Il peut y avoir du négatif comme du positif, à nous de doser et de faire les bons choix en fait. C'est comme tout, je pense que comme tout métier, à nous de faire les bons choix et de savoir gérer. Et dernière question, penses-tu continuer à l'ASMR même plus tard? Bien sûr,
du cœur de me suivre chaque jour, chaque instant, de s'abonner, liker, de commenter, de recevoir autant d'amour. Merci, merci, merci infiniment. Donc continue cette grande et belle aventure et je suis sûre qu'elle nous réserve encore plein de surprises.